Bonsoir à tous. Bonsoir, papa. Dis bonsoir à quelqu'un qui est à côté de toi. Dis bonsoir à quelques minutes et tu vas dire bonne année. Tourne-toi derrière, tu dis à quelqu'un bonsoir. Dans quelques minutes, tu diras bonne année. Alors qu'il va sourire, Dieu est merveilleux. Avec un message qui va nous consoler, qui va nous donner le courage de persévérer. Seigneur, visite-nous dans ta parole. Lève ta voix, prie. Pour être visité, Seigneur, nous voulons comprendre, nous voulons discerner, nous voulons sentir ce que tu veux. Nous voulons, Seigneur Dieu, expérimenter ta présence et la paix, la consolation, ta présence et la transformation. Seigneur, cette nuit, nous sommes décidés de venir au devant de toi pour t'élever et te glorifier. Seigneur, en signe de reconnaissance, nous allons, Seigneur, te célébrer la nuit d'aujourd'hui par ta parole. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons rendu nul et sans effet le projet et le plan de l'ennemi ce soir, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous prenons place. Gloire très profond. Vous savez, si vous n'avez pas Dieu, vous ne pouvez pas vous en sortir. De l'autre côté aussi, les gens pensent que s'ils n'ont pas une protection spirituelle, comme ils ne vont pas s'en sortir. Oui, ils ont peut-être raison, parce que le monde nous vivons, il faut avoir une protection spirituelle. Si vous n'en avez pas, vous n'allez pas vous en sortir. En ce moment où nous sommes en train de prier, il y a beaucoup de rituels qui se font. Il y a beaucoup de gens qui se réunissent. Je ne sais pas. D'autres en train de lancer des paroles négatives aux autres. Avant de venir, j'ai vu un jeune garçon qui traversait la route. On était avec mon fils à la main. On était au lavage, on lavait les voitures. Et on voit un garçon qui vient, il garde la voiture. Et il traverse, il prend le téléphone, il met à l'oreille. Il traverse. Et récemment, le monsieur qui roulait, il y avait une Pajero à vitesse, était prudent, il a freiné. L'enfant est passé, le garçon est passé à quelques centimètres. La voiture, les freins ont sifflé, soit quelques centimètres, il passe. Il a failli mourir avec son téléphone. Et les gens lui reprochent, c'est lui qui insulte les gens, lui qui a raté la mort. J'ai vite compris que c'est des gens sacrifiés. Donc je ne pense pas que l'ambiance qu'il a commencé là pourra l'amener jusque demain. Avec mes yeux spirituels, quand je le regardais, j'ai dit non, lui là, je ne pense pas qu'il va arriver demain. Parce que ce qui s'est passé là, c'est grave. Au même endroit, quelques minutes, les gens qui conduisent le chariot, la moto qui porte les casiers des boissons là, il vient avec la moto, il rentre au parking, il y a un magasin en face, le monsieur rentre pour garer, il vient, il tamponne sur la pare-choc de la voiture et se casse. Le monsieur descend pour lui dire pourquoi tu as fait ça. C'est lui qui se fâche contre le monsieur. Et ça m'a donné la leçon, lorsque quelqu'un est déjà possédé, quelqu'un est déjà tracé dans la ligne où les gens qu'on va sacrifier, cette personne perd conscience. Vous allez m'excuser si on peut gripper. La grippe là m'a attaqué seulement aujourd'hui. Mais malgré ça, je vais parler comme ça. Donc, ça m'a donné la réflexion. J'ai compris quand on a déjà sacrifié une personne, on a déjà mangé une personne. Donc la personne va commencer à poser des actes sans savoir, sans pour autant se contrôler et se maîtriser.
C'était une discussion forte qui était là. Vous savez, moi qui Samuel, on regardait. Oh, les messieurs, ils s'en foutaient. Pourtant, c'est lui qui avait tort. On les a laissés là. On est parti. Et j'ai compris qu'en fin de cette année, l'année ici, c'est l'année où le diable a préparé beaucoup de sacrifices humains. Beaucoup. Les signes, c'est quoi? Commençons de janvier jusqu'en décembre. Il y a eu beaucoup de morts parmi nos proches. Et beaucoup de morts. Ça, ce sont des signes qui montrent qu'il y a beaucoup de sacrifices qui seront faits à la fin de cette année. Mais Dieu a ses enfants. Amen. Dieu a ses enfants. Amen. Dieu protège ses enfants. Amen. Nous allons partager une courte enseignement et nous allons passer à la proclamation. Nous voulons proclamer des paroles pour l'année 2025. Nous avons vécu 2024 depuis le début. Nous sommes arrivés à l'année fin de l'année 2025. Il y a eu le haut, il y a eu les bas. Il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Mais nous voulons, par la parole proclamée de nos bouches, que les choses changent. Moi, je crois. Je crois que si je proclame une parole, ça va se réaliser. À ma qualité de l'apôtre, prophète, prédicateur de l'évangile, mandaté par Jésus-Christ, ambassadeur de Christ, je ferai mon travail de ma part, je parlerai, je proclamerai des paroles pour vous. Je dirai des mots et que le Seigneur accomplisse tout ce que je vais demander pour vous en 2025. De votre côté, en tant qu'enfant de Dieu fidèle, vous direz Amen pour que cela soit ainsi. Et vous mettrez la foi pour que le Seigneur agisse. Alléluia. Amen. Vous savez, c'est très simple. Il suffit seulement d'augmenter la foi. Quand vous augmentez la foi et vous êtes positif, vous remportez la victoire. J'ai des trucs en témoignage ces derniers temps. Je dis Seigneur, merci parce que tu parles. Tu parles et tu réalises plus tard, même si ça prend du temps. Amen. Amen. Même si ça prend du temps. Mais tu réalises toujours tes promesses. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de gens. Vous savez, dans le monde où nous vivons dans le monde de concurrence, monde de jalousie, monde de méchanceté, monde de paroles négatives que les gens lancent, monde d'opposition. Tu peux être assis tranquille chez toi, tu n'as pas provoqué, mais quelqu'un ne veut pas te voir heureux. Il ne veut pas seulement te voir heureux. J'ai compris que le monde là est comme ça. Dieu a fait ça comme ça. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut croire en soi-même, se faire confiance et être fort pour résister et vivre dans ce monde. Sinon, si tu suis les ondits des gens, tu vas tomber malade et tu perdras ta vie. Il n'y a pas de vie. Il n'y a qu'une seule vie que Dieu t'a donnée là. Si tu perds cette vie, les autres vont continuer à vivre. Donc l'objectif des gens, c'est de te faire souffrir, de te ramener à l'arrière. Parce que eux, ils n'avancent pas. Donc comme toi tu avances un peu, ils veulent te faire reculer à l'arrière. C'est ça l'objectif de certaines personnes. Donc nuit et jour, nous circulons, il y a toujours quelqu'un quelque part qui te souhaite le mal. Mais cette personne est mal barrée parce qu'il va rencontrer Elohim El Shaddai, Jéhovah Jireh, puissant guerrier, l'homme surnommé par beaucoup de noms à cause de sa bonté, sa puissance et son amour. Il travaille pour Jésus. Amen. Jésus nous a donné le pouvoir de parler. Oui, nous allons parler. Nous prions. Nous lisons la Bible nous donne des références, quelques exemples où nous suivons pour arriver à comprendre certaines choses spirituelles.
Alléluia. Mais vous devez savoir que la plus grande prière, c'est votre cœur. La plus grande prière et la prière puissante se trouve en vous, en vous-même. Et la solution se trouve en vous-même. Parce qu'il y a des gens qui se baladent avec la Bible. Si vraiment la Bible donnait, faisait le miracle, je veux dire, si la Bible faisait le miracle ou la Bible donnait la solution, je pense que tout le monde qui achète la Bible va avoir la solution. Parce que dans toutes les maisons, il y a une Bible. Hein? Les gens se baladent avec la Bible. Et j'ai compris que la solution est en toi. Autrefois, je disais, moi je ne prêche pas parce que la Bible existe. Parce qu'il m'a fait grâce. J'ai reçu son onction, sa puissance, sans maîtriser la parole. Et la parole est venue m'aider à la suite. C'est leur boulot. Mais tout le monde ne peut pas avoir la facilité de lire toute la Bible. Amen, amen. Nous allons passer dans le livre d'Habakkuk, chapitre 2, pour parler des prophéties. Voilà 4. Amen. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Habakkuk, chapitre 2, à partir du premier verset, il est écrit: J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit: Et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Voici, son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Le juste vivra par sa foi. Il y a eu beaucoup de temps où tu as prié, tu as gêné, tu as demandé: Seigneur, je veux que tu m'exauces. Seigneur, je veux que tu te manifestes. Seigneur, je veux que tu fasses ceci ou cela. Des fois, c'est comme si les réponses ne venaient pas. Mais à cause de la persévérance que tu as eue en Dieu, ce soir, il va te répondre. Amen. Que l'année 2025 soit différente de l'année 2024. Amen. Tu es à ton poste ce soir. Parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de gens qui sont dans leur poste. Notre poste spirituel, c'est ici à Prince-de-Paix. Que Dieu te bénisse parce que tu as choisi d'être avec nous ce soir. Amen. Que Dieu te bénisse parce que tu as choisi de travailler avec nous. Amen. Je suis au poste de mon boulot. Amen. Dieu te payera. Dieu te donnera la réponse. Parce que tu as voulu rester là sur place. Il y a eu beaucoup d'années où tu as attendu. Peut-être dans d'autres postes où tu étais, il n'y a pas eu de résultat. Je vais développer le poste comme étant les lieux où on attendait la bénédiction. Notre sœur a témoigné ici. Oui, moi je le dis, elle sera ce que je l'avais dit. Elle le sera. Elle le sera. Pourquoi elle le sera? C'est parce qu'elle est restée sur son poste. Parce qu'elle s'est accrochée à cette prophétie. Parce qu'elle attend que cette prophétie se réalise. Alléluia. Tout celui qui a attendu pendant longtemps dans ce poste à Prince-de-Paix, que Dieu lui bénisse. Que Dieu lui rende senti. Et j'attendais, je parlais à Dieu. Et j'attendais ce que Dieu me dira. Ce qu'il va répliquer, la discussion qu'on aura avec Dieu. Et j'attendais. J'attends à mon poste ce que le Seigneur va me dire. Et ce que je vais lui répondre. Et Dieu me dit: toi qui es là à ton poste, tu attends ce que moi je te dis. Toi-même écris la prophétie. Toi-même écris ta prophétie. Puisque tu es chrétien, puisque tu m'as obéi, puisque tu es resté fidèle à moi, puisque tu es resté des années dans l'obéissance de la parole, puisque tu as mis des années à l'église,
Tu as beaucoup gêné. Je te donne l'autorité, je te donne le pouvoir de devenir Dieu. Crée une prophétie pour ta vie et cela va se réaliser. Dieu te donne l'opportunité et le pouvoir de créer la prophétie pour ta vie. J'entendais ce que je réclamais si on discute avec Dieu. Et Dieu dit, quelle réponse que tu veux que je te donne? Alléluia. Alléluia. Quelle réponse tu veux que je te donne? C'est que je te demande d'écrire ta propre prophétie. Et reste là, attends-la. Même si elle tarde, elle s'accomplira. Il insiste, elle s'accomplira certainement. Parce que c'est une prophétie dite par l'Éternel des armées. Parce que Dieu ne ment jamais. Il reste Dieu. Quel que soit le temps, parce que Dieu sait. Le temps peut passer. Les choses, ça peut prendre du temps. Mais dit que ça va toujours s'accomplir. Dans ces messages, j'ai compris que nous avons une responsabilité. Amen. Oui, nous devons prendre nos responsabilités. Nous avons le pouvoir de déclarer des paroles. Moi, j'ai compris. De mon côté, en tant qu'apôtre de l'évangile, Dieu dit écris la prophétie et attends-la, elle va s'accomplir. Moi, je vais commencer à écrire la prophétie. Que tous les gens qui m'ont combattu, Seigneur, qu'ils voient comment je serai béni. Et tous les gens qui m'ont fait souffrir, qu'ils voient comment tu m'as élevé. Que tous les gens qui ont mis des barrières devant moi, qu'ils voient comment tu as levé ces barrières. Seigneur, je veux que tout le monde voie ta bénédiction dans ma vie. Je veux qu'il témoigne que j'ai un vrai Dieu. Je vais commencer par écrire ma prophétie contre mes adversaires. Parce que il y a eu un grand moment où j'ai souffert. Qui m'a fait souffrir? C'est les gens dont je parlais ici. Tu es assise, il y a des gens quelque part en train de comploter contre toi. Tu es assis, il y a des gens qui sont en train de comploter contre toi. Ils s'organisent pour te détruire, pour te finir. Bien même, quelqu'un ne peut pas souffrir par hasard. Quelqu'un ne peut pas souffrir par hasard. Toute souffrance vient de quelque part. Pour voir d'où viennent ces souffrances. Et les gens sont assis quelque part en train d'écrire. Depuis ta naissance, ils ont écrit. Lui, elle ne va jamais accoucher. Elle ne va jamais travailler. Elle ne va jamais réussir. Elle ne va jamais faire ceci. Elle ne va jamais faire cela. À un moment, c'est comme si tu voyais que les choses avançaient. Mais eux, ils avaient déjà écrit. Mais au même endroit que eux, ils ont écrit là, que tu vas échouer, tu ne vas pas te marier, tu ne vas pas évoluer. Sur le même endroit là qui s'est soumis ici, moi aussi je viens écrire toujours ça dans la même feuille là, dans le même papier là, hein, dans la même écriture là où ils ont écrit là, moi aussi je viens écrire. Cette année 2025, toi tu vas travailler, toi tu vas te marier, toi tu vas évoluer. Je ne change pas les papiers, le même papier là. Amen. Le même papier, au même endroit. Que l'Esprit du Seigneur te transporte la nuit d'aujourd'hui. Que l'Esprit du Seigneur t'amène la nuit d'aujourd'hui là où on avait proclamé des paroles négatives contre ta vie. Pas un autre endroit. Que ton esprit part là où on avait dit que toi tu échoueras. L'ange que Dieu t'a donné connaît l'endroit qu'il part là-bas. Parce que ce qui est révélé est condamné. On ne peut pas chasser un démon qui n'est pas là. On doit avoir la précision de la chose. Et Dieu va nous donner cette précision. Voilà pourquoi il donne le pouvoir de prophétiser. Comment les gens au village disent des paroles et les paroles nous atteignent? Comment quelqu'un veut dire, toi, tu ne te marieras pas si tu t'appelles Brigitte. Brigitte,
toi, tu ne réussiras pas. Brigitte, toi, tu vas souffrir. Brigitte, toi, tu... Et toi aussi, tu commences à souffrir. Parce que tu étais ignorant. Tu ne savais pas. Toi, tu négligeais. Mais Dieu, ce soir, il te dit, au même endroit là, pas un autre endroit. Oui. Je vais insister qu'au même endroit là, oui, qu'elle s'était nue là, si c'était à Makoukou, si c'était à Mwanda, si c'était à Mouila, ou à Port-Gentil, ou à Batamanton, si c'était là-bas, hein, c'est ça là. N'importe quel endroit, même l'endroit où je ne connais pas. Hein, toi, tu connais tout Libreville, Gabon, tu connais tous les Gabons. Dans les fins fonds des villages du Gabon là-bas, là où on dit qu'il y a les plus grands sorciers là-bas. Hein, si c'est là-bas qu'ils ont écrit, nous allons partir là-bas. Nous avons l'autorité. Nous allons partir là-bas la nuit, le jour. On fera une prière qui va nous transporter là-bas. On arrivera là-bas. Et on parlera au même endroit. Amen. Souvenez-vous d'Abraham et Barak. L'homme vient pour mourir, mais il commence à bénir. Alléluia. La parole va se transformer en bénédiction. Acclame Jésus-Christ. Comment les noms des Brigitte me viennent en tête? Ils sont debout dans leur poste. Hein, Papa Bobo? Laissez-moi citer un peu vos noms, ça me fait du bien. Si vous êtes trop ancien à l'église. Ils sont debout. Hein, mon prophète, pasteur Rock, merci d'être là avec nous. Tout à l'heure, tu vas m'aider à célébrer la Sainte Seine. Ils sont debout. Nous, on ne connaît pas là où ils sont. Mais eux-mêmes, ils savent là où ils sont. Maman, tu peux être avec quelqu'un à côté de toi, tu ne sais pas que c'est lui qui te détruit. Hein? Je vous dis la vérité. Laissez-moi vous parler de choses terre à terre, claires de la vie. On n'a pas besoin de trop crier la nuit au jour. On veut traverser l'année bénie. On n'a pas besoin de sortir de grandes révélations. Non, on veut traverser béni. Alléluia. Vous pouvez être avec quelqu'un proche de vous. Mais or, c'est lui qui vous tue. C'est lui qui vous bouffe. Il peut être même ton partenaire. Satan est bizarre, compliqué. Peut être même une soeur que tu aimes beaucoup, que tu as vraiment fait confiance. Vous savez que la personne qu'on aime beaucoup, c'est la personne que le diable cible. Satan ne peut pas entrer dans ta vie par ton ennemi. Satan entre dans ta vie par ton ami. Pour que Satan réussisse à te faire du mal, mais il passera par la personne que tu fais confiance. Parce qu'il sait qu'il lui fait confiance. Voyez-vous l'histoire de Judas? Qui était Judas? Trésorier. N'est-ce pas? La personne qui tient l'argent de Jésus. Qui garde l'argent de Jésus. Mais le diable ne vient pas avec... je ne sais pas comment expliquer ça. Le diable vient toujours dans le même sens de votre professionnalisme. Vient entrer dans ce que vous faites. Qu'est-ce qu'on a proposé à Judas? L'argent. Et quel était le rôle de Judas? L'argent. On ne pouvait pas, Satan ne pouvait pas aller demander à Jean ou à Pierre, vendez-nous Jésus. Non. Parce que Pierre et Jean, les affaires de l'argent ne les concernaient pas. Aïe, 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 aïe. Ouais. Les affaires de l'argent ne les concernaient pas. Donc, comme Judas connaît le problème d'argent, mesdames et messieurs, c'est lui qui a l'argent et est dangereux. Ah!
celui qui a l'argent est dangereux. Parce que l'argent, quand tu l'as, tu ne voudras pas que ça finisse. Ah oui, beaucoup de gens ont les AVC parce qu'ils étaient riches, ils sont devenus pauvres. Hein? L'argent est dangereux. Et quand vous avez de l'argent, vous ne voudrez pas que l'argent vous fouille. Vous ne voudrez pas changer de mode de vie. Et votre mode de vie, vous voulez que ça reste comme ça. Parce que vous avez de l'argent. Mais quand vous n'avez pas l'argent, il n'y avait pas d'AVC. Il n'y avait pas de problèmes. Il n'y avait pas de soucis. Hein? Il n'y avait pas beaucoup de calculs. Comme bien les pauvres ne sont pas vraiment malades parce qu'ils ne souffrent pas beaucoup. Mais les riches ont les maladies de cholestérol à cause de manger des choses qui ne donnent pas la bonne santé. Amen. Satan ne va pas rentrer dans un autre domaine pour te déranger. Il va rentrer toujours dans le domaine de ton travail. Alléluia. S'il venait dire à Pierre, vendez-nous Jésus. Attendez, Pierre ne maîtrisait pas vraiment l'importance de l'argent. Vous savez, les gens qui ont compté l'argent, ils savent. Ils savent. Il se met là, il compte l'argent. Ça lui excite. Il a le goût de l'argent. Quand on voit dans nos pays africains, là, comment au gouvernement les gens volent, hein? Comment on nous appauvrit là, on devient pauvre à cause de tous ces politiciens-là. C'est parce qu'ils sont assis là où il y a l'argent. Ils voient l'argent et ils volent. Donc, ils ont eu le goût de l'argent. Et les gens qui cherchaient à faire du mal, à attraper Jésus, ont compris. La personne qui touche l'argent, c'est lui. Quand c'est lui qui touche l'argent, on passe par là. Vendez-nous Jésus. Voilà, on va te donner quelques pièces d'argent. Parce que Judas avait l'onction de l'argent. On te combattra toujours par l'onction de ce que tu fais. Amen. Ah oui. On te combattra dans le don que Dieu t'a donné. Donc je vais m'expliquer pour bien comprendre, en rentrant dans vos vies, que le diable va te combattre que dans les dons que Dieu t'a donné. Chacun de nous a un don. Chacun de nous a quelque chose que le Seigneur lui a donné pour prospérer ici dans la vie. Et Satan ne cible que là. Là. C'est là où il viendra pour chercher à te combattre. Mais l'argent, nous allons appeler l'argent. Cette nuit, nous allons appeler l'argent. Nous allons commander. Comme Judas, tu as vendu Jésus à cause de l'argent, nous allons t'arracher cet argent. On a vendu beaucoup de nos sœurs ici à cause de l'argent. Il y a beaucoup de gens qui ne prospèrent pas parce que votre toile, quelqu'un a acheté à cause de l'argent ou qui devient riche. Ce soir, nous allons récupérer cet argent. Comme c'est argent contre argent, nous appelons le maître de l'argent. Il a été vendu à cause de l'argent et il va les réclamer notre argent et nous serons riches en 2025. À ma qualité de prophète, je le dis au nom de Oshua Mashiach, en 2025, nous allons récupérer notre argent. Il ne fallait pas qu'on vende Jésus par l'argent. Comme on a vendu Jésus par l'argent, moi j'aurai l'argent. Comme on a vendu ta vie pour l'argent, moi j'aurai l'argent. Il fallait qu'il cherche d'autres prétextes. Il fallait qu'il se limite dans les choses spirituelles, qu'on le vend pour son onction, pour sa puissance. L'homme avait sa puissance et son onction, mais on l'a vendu pour l'argent. Ah oui. Tu es là, tu ne comprends pas ce qui se passe. Quelqu'un est en train de s'enrichir avec ton argent là-bas. Quelqu'un est en train d'acheter des maisons. Oui. Quelqu'un est en train de voyager partout dans le monde. Oui. Avec ton argent. Or, le responsable de l'argent, c'est toi. Ton maître a été vendu pour l'argent. Est-ce que vous me comprenez? Je n'ai pas l'habitude de prêcher le message de l'argent. C'est le Saint-Esprit qui m'amène comme ça.
C'est le Saint-Esprit qui m'amène comme ça. Parce que 2025, le Seigneur veut bouleverser la situation des vies des gens, le mode de vie des gens. Je les proclame dans le nom de Jésus. Déménage là où tu es. Va habiter dans un bon endroit au nom de Jésus. Je prophétise que tu vas construire une maison en 2025 au nom de Jésus-Christ. Je prophétise cela, que tu vas faire des voyages partout dans le monde en 2025 au nom de Jésus-Christ. Je le prophétise et je te dis que tu ne marcheras plus jamais à pied dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que dans votre réel, qui est l'embouteillage à cause de tes véhicules. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On va se poser cette voiture. Les gens doivent murmurer. Qu'il murmure. Elle aussi, elle montre quoi? Elle montre son Jésus. Ah oui, avant elle ne montrait rien, mais maintenant elle doit montrer son Jésus. L'année 2025, on doit voir notre Jésus en action. On doit voir notre Jésus dans tous les domaines. On doit être prospère, on doit réussir, on doit gagner, on doit être puissant, on doit réussir, et que tous les démons puissent s'agenouiller, et que le monde témoigne que nous sommes réellement les véritables enfants de Dieu, et que notre Jésus nous donne la gloire. Il t'amène fort. Il t'amène très fort. En 2025, Jésus nous donne la valeur. Là où on était chosifié par les gens, je commence à proclamer que Jésus te donne la valeur en 2025. Nous ne sommes pas là cette nuit pour rien. C'est pour demander que Jésus nous valorise l'année 2025. Les petits sorciers de nos familles vont avoir honte de tout ce qu'ils ont fait dans les années passées. Et cette fois-ci, les choses vont changer parce que Jésus-Christ va récupérer ce qu'ils nous ont volé et il va nous les donner parce que c'est à nous de glorifier le maître des esprits. L'esprit supérieur est en toi. L'esprit de Jésus est à nous. Nous ne sommes pas appelés à souffrir. Je te condamne à réussir au nom de Yoshua HaMashiach. Je te condamne à monter au nom de Yoshua HaMashiach. Il est en train de me dire 2025, 5 plus 2 égale à 7, la perfection. Et que cette année 2025 soit parfaite pour toi. Et que la perfection soit totale pour toi. Je suis en train de voir le Seigneur t'élever plus haut. Je refuse la souffrance. Je refuse la souffrance. Je refuse que les gens se moquent de toi. Et que les gens aient peur de ta présence. Et que ta présence fait trembler les esprits. Les grands esprits doivent sentir qu'il y a un autre grand esprit qui est en train d'arriver. Le maître de la sorcellerie, de la franc-maçonnerie, il doit sentir que dans cet enfant-là, il y a quelqu'un derrière elle. Elle n'est pas seule, il y a quelqu'un qui l'accompagne. Qui te pose la question, je m'associe à ton esprit. Le Dieu qui m'a envoyé t'accompagnera. Je l'ai dit au nom de Yoshua HaMashiach. Je rentre dans ton combat. Nous combattrons ensemble. Ils t'ont combattu. Ils ont fait des alliances. Nous faisons alliance avec toi. Nous avons aussi notre groupe ensemble. Et nous allons les attaquer dans les noms puissants de... Est-ce que tu peux offrir des acclamations? Acclame Jésus. Acclame bien Jésus. Amen. Soyez bon instant. Ça veut dire que cette porte, laissez-moi toucher cette porte. Tu ne seras plus la même personne. Quand tu vas sortir de cette porte ici, tu ne seras plus la même personne. Je prophétise. Ta maladie va rester ici. Ta pauvreté va rester ici. Je condamne ta souffrance ici dans cette église. Ça reste ici au nom de Jésus. Parce que tu es à ton poste, tu attendais que le Seigneur te réponde. Il te répond. Que tous tes problèmes restent ici. Tu sortiras de cette porte libre. Tu sortiras de cette porte en joie. Parce que quoi? Minuit va arriver. L'heure des mystères. L'heure des grandes choses. Alléluia.
l'heure où les sorciers se lèvent, l'heure où les marabouts se lèvent, nous allons traverser l'autre côté avec une puissance extraordinaire. Que Dieu te donne 25 millions au nom de Jésus. Amen. Amen. Je dis Amen. que Dieu te donne 25 millions au nom de Jésus. Reçois 25 millions. 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 Que 2025, le Seigneur te donne 25 millions. Tous ces gens-là qui sont assis, le monde seulement c'est pour eux, hein? Pas pour nous, quoi. C'est seulement eux qui doivent se réjouir, pas nous, hein? C'est faux. Ils ne sont pas toujours obligés de rentrer dans leur camp. Non. Il y a beaucoup de dieux. Il y a aussi un qui s'appelle Jésus de Nazareth. Ah oui. S'il y a beaucoup de dieux, nous savons qu'il y a aussi un parmi ces dieux-là qui s'appelle Jésus de Nazareth. C'est lui que nous on a choisi. Chacun fait confiance à son Dieu. Je fais confiance à mon Dieu. Si ils ont gagné, moi aussi, je sais que je gagnerai. Amen, amen. Et que les choses changent. Tu vas déclarer des paroles cette nuit qui vont se réaliser. Amen, amen. J'ai 20 minutes pour vous introduire dans l'année 2025. Amen, amen. Maintenant, commence à voir ce que tu as ciblé, ce que tu as vécu toute cette année. Regarde un peu ce qui s'est passé. Regarde ce qui s'est passé toute cette année. Combien de fois on t'a chassé là où tu louais? Combien de fois on t'a insulté? Combien de fois on s'est moqué de toi? Tu commences à te regarder, tu dis ta propre vie te fait honte. Regarde. Est-ce que ça continuera comme ça? Non. Non. Ça ne peut pas continuer comme ça. Le Seigneur va changer cette histoire. Donne-moi ton entendement. Donne-moi ta foi, ton esprit. Je parle à ton esprit. Tu n'es pas esclave de quelqu'un. Tu n'es pas esclave de quelqu'un. Tu n'es pas venu sur cette terre pour que les gens se moquent de toi. Non. Tu n'as pas volé l'argent de tout. Même si tu avais volé, tu as demandé pardon, le Seigneur te pardonne. Dans quelles circonstances tu avais volé? Parce que tu étais ignorant. Tu demandes pardon. Mais là, tu es assis devant Jésus. Tu n'as rien fait de mal. Mais comment ces gens vont réussir ta vie? Tu as un Dieu. Tu as un Dieu qui va te répondre. Quand les problèmes sont forts dans la vie, enlève la peur. Quand tu vois que les problèmes te dépassent, tu n'as plus de solution, enlève la peur. Dis que la vie que pourra. Si on va me tuer, qu'on me tue. C'est là où Jésus viendra intervenir. Amen. Jésus, Dieu existe, celui que nous prions, existe. Parce qu'il y a des cas qui arrivent. Des fois tu trouves que là, je suis au bout. Je ne peux pas. Parce que je ne veux pas que cette nuit, ça soit seulement une fête où on va crier bonne année, c'est fini. Non. Que ça soit une nuit miraculeuse. Amen. Que ça soit une nuit miraculeuse où tu sors de l'église, tu vas chez toi, tu dors, tu vois les embouteillages des anges dans ton songe. Embouteillages des anges qui viennent, ils parlent, ils montent, ils descendent. Tu fais des songes positifs. Et tu sors, tu vas, on t'appelle à gauche, à droite, tu demandes l'emploi, ok, ça marche, et les choses évoluent. Que
que la traversée de cette année soit comme ça. Que notre façon de dire bonne année soit différente de ceux qui sont là au coin, dans les maquis là-bas. Que ça soit différent. Ils ont sauté dans les maquis là-bas pour crier bonne année, bien bourré. Mais toi, tu as préféré de dire bonne année sans quelque chose, sans alcool dans ta tête. Alors que Dieu ne te répond pas. Non. Non. Il va te donner la réponse. Alléluia. Il va te donner la réponse. Tu vas m'aider à t'élever. Tu pries après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. L'or et l'argent t'appartiennent. L'or et l'argent t'appartiennent. L'or et l'argent t'appartiennent. Papa, j'ai beaucoup pleuré. Papa, j'ai beaucoup pleuré. J'ai été humilié. J'ai été humilié. Insulté. Insulté. Aujourd'hui, cette nuit, finis cette situation. Je vais traverser l'année avec une autre histoire. Seigneur Jésus, les gens se sont complotés et ils ont fait des réunions à mon nom pour me détruire la vie, pour me rendre pauvre. Ils ont, Seigneur, dérangé mon étoile. Aujourd'hui, je suis que tu es présent. Récupère mon étoile. Je dois vivre ma joie. Je dois vivre ma joie. Je dois travailler. 2025, tous ceux qui m'ont combattu doivent s'agenouiller. Doivent me demander pardon. Seigneur, dévoile, enlève le voile qui était aux yeux où je ne voyais plus. Aujourd'hui, je vais voir clair. Seigneur Jésus, je vais prophétiser pour ma propre vie. Je vais monter et je vais réussir. Sous la parole de ton serviteur, je vais prophétiser. Sous la parole de ton serviteur, le révérend Coco, je vais prophétiser sur ma vie. Et je vais déclarer des paroles sur ma vie que je vais rentrer avec dans l'année 2025. Ok, je t'autorise maintenant. Tu cites ton nom. Moi, mon bazar. L'année 2025, je vais rentrer avec ça, avec ça, avec ça. C'est parti. Les mains, la bouche. Prions. Priez, tu n'as que 10 minutes de prière. Tu vas traverser avec tout ce que tu dis. Tu es en train de parler, je traverse avec mon argent, ma maison. Je traverse avec la guérison. Je traverse avec ma maison. Je traverse avec ma voiture. Je traverse avec mon élévation. Je traverse cité. À chaque fois, rappelle ton nom. Mobilisez-les. Mobilisez-les. Détruisez-les. Détruisez-les. Qui te donne le bon 2025 à joie. Qui te donne le bon 2025 à joie. C'est du temps peut souffrir. C'est du temps peut souffrir. Combattez, combattez, combattez. Il nous reste que 4 minutes pour traverser l'année. Pour traverser 2025. Nous allons traverser en victoire et en combat. Combattez. 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 Bombardez l'échec. Bombardez l'échec. Qu'ils échouent. Qu'ils échouent. Le chef à manière gardée. Qu'ils échouent. Qu'ils échouent. Qu'ils échouent. L'année 2025. Les enfants échoueront.
Et même ils échoueront. Dans le monde combattu. Et même ils échoueront. Ils vont échouer. Il te reste 3 minutes. Tu as fait 3 minutes. 3 minutes de combat. 3 minutes de combat de mettre l'adversaire à terre. 3 minutes de mettre l'adversaire à terre. 3 minutes, ton esprit va. Ton esprit est parti. Ton esprit est parti récupérer. Combattre. Molissez-les. 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 Il te reste 2 minutes. Il te reste 2 minutes de combat. Molissez-les. Molissez-les. Dans 2 minutes, tu vas rentrer et ils vont échouer. Faites-les échouer. Faites-les échouer. Leur maison échoue. Leurs enfants échouent. Leur travail échoue. Au nom de Jésus, ils échouent. Molissez-les. 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 Épousez-les. Recherchez-les, Sandé. Santa Maricondoria. Sende Yamanakande. Ukande la Maricondo Soto. Tenere Santela. Il te reste 1 minute. Il te reste 1 minute. 1 minute de victoire. 1 minute de mettre l'adversaire à terre. 1 minute de rentrer l'autre côté. 1 minute de traverser l'autre côté. 1 minute de gagner cette bataille. 1 minute de gagner ce combat. Chakamara Koroboso. Chakamara Koroboso. Yendere Sakamani Kondo. Izamana Koroboso Toria. Sanderia Maya Kande. Jondoroboso Toria. Priez. 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 Récupérez santé. Roboso Toria. Combattez. 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 Dans bientôt, tu vas remporter la victoire. Dans bientôt, il te reste quelques secondes. Il te reste quelques secondes. Combattez. 10 secondes. 9 secondes. 8 secondes. 5 secondes. 6 secondes. 7 secondes. 4 secondes. 3 secondes. 2 secondes. Oh! 1 seconde. Oh! Un bonus de victoire. Quelques secondes de bonus de victoire. Quelques secondes de bonus de victoire.